on est arrivé à Malvé Beribit. Malvé Beribit. Celui qui est Malvé Beribit, il n'est pas soul la redoute. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a. Bon, parce qu'il est ouvert à sur Torah. Hein. Ça, c'est... Mais en vérité, en vérité, c'est vrai. Donc, a priori, c'est ils sont tous ces. C'est ce qu'il avait dit Maurice la dernière fois. Maurice, il avait dit que tous les personnages qui sont dans la Mishnah, ce sont des personnages qui sont, interdits de Haïdout, Midi Rabanan. On est d'accord? Mais a priori, ça, c'est plutôt Minatora. Donc, c'est pas obligé que la Mishnah elle parle que Midi Rabanan. Parce que le Gazlan, par exemple, le Gazlan, il est sur Minatora, il n'est pas marqué dessus, dans cette Mishnah. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué Malvé Beribit. Parce que Malvé Beribit, c'est sur Minatora. Donc ça, peut-être c'est pas évident. J'avais lu quelque chose là-dessus. On parle d'un cas où il n'est pas au courant. Un truc comme ça. On parle d'un cas où il n'est pas au courant. Ouais, j'avais vu quelque chose comme ça. Va le passer chez nous. Attends. Le problème, c'est pas au courant de quoi? Il n'est pas au courant que c'était interdit. Que c'est interdit de la Torah. Non, mais c'est difficile de dire ça. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle va parler de personnes qui ont vraiment... qui sont au courant, quoi. Oui, la Gemara, mais pas la Mishnah. Bon, ok. J'ai lu comme ça une fois. Il y avait plusieurs explications. Celle-ci, j'ai retenu celle-ci, mais il y en avait d'autres que je n'ai pas retenues. Mais c'est les autres qui étaient importants. Oui, ça. Bon, Mavé Berivit. Ça donne aussi une info, c'est que c'est pas. Enfin, par rapport à avant, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, en fait. On parle de quelqu'un qui pourrait vraiment être attiré par l'argent. Donc là, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Bon, mais maintenant. Et alors, le voleur, il est attiré par l'argent aussi? Pourquoi on ne le cite pas? Non, le forcément, voleur, il est rachat. Il y a un pasouk qui nous dit Atachet Aïd Rachat. Tu n'as pas le droit d'écouter des nations qu'il est rachat. Tu ne peux pas le prendre comme Aïd. Alors, pareil, le Malvé Beribit, il est rachat. Tu n'as pas besoin de le citer. On le sait déjà, ça. Ouais. Je ne comprends pas. Ils sont déjà ouverts. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire par la suite. Peut-être ça va t'éclairer. Voilà, Rachid, il explique. Il y a Dov qui demande pour faire rentrer un copain à lui dans le cours, là. Non, mais ça va pas. Il ne faut pas qu'il nous ramène un joueur de poker, hein, parce qu'hier, il nous a ramené que des joueurs de poker. C'est vrai? Ah, c'est vrai ou pas? Il nous a sorti, ouais, moi j'ai un copain qui joue toute la journée au poker et il gagne tout le temps. Après, un autre mec un peu chelou, j'ai dit, ouais, tu nous ramènes que des Arvarianim ou quoi? Voilà, Mchané. Regardez le Rachid. Bon, j'ai dit oui alors, j'ai dit oui. Bah, bien sûr, oui, bien sûr. Le Lové Beribit, Fasoul, la Haïdout, regardez le Rachid. On a l'impression qu'il a touché la question. Des Kaimalan, Amalvé et Valové, Ovrin Belo Tarasé. Ils sont ouverts Belo Tarasé. Les Kivan de Himoud Mamon, Ma'aviru Aldat, des Avele Kirachat de Hamas. Tu vois, donc c'est pas évident de dire que. C'est-à-dire, quelqu'un qui vole, il est considéré comme un rachat d'après la Torah. Maintenant, quelqu'un qui prête en ribit, il le fait par Himoud Mamon, par convoitise de l'argent. Et donc, et c'est ça que les Khamim, ils ont été possèles. En fin de compte, ceux qui prêtent du ribit, tout est consentant, il n'y a aucun issour au niveau du vol. Non, mais dans la Torah, c'est marqué clairement. Dans la Torah, c'est marqué clairement. Tu prêtes par un ribit, donc ce que tu dis, c'est pas sûr. Trop. Non, c'est bien sûr. Clairement. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il est Chomed Beribit. Parce qu'il est. Il fait. Par exemple, celui qui mange du taref, est-ce qu'il est pas sous la Haïdout? Non, je ne sais pas. Alors, donc ça veut dire que ce n'est pas obligé. Je ne sais pas ça. Mais en tout cas, peut-être que ce n'est pas obligé d'être ouvert. C'est quelqu'un qui est ouvert à Issour. Ce n'est pas obligé qu'il n'est pas sous la Haïdout. Simplement, celui qui vole, oui, parce que lui, il est corrompu. Maintenant, celui qui prête en rébit, il a l'argent dans le sang, quoi. Le type, il veut absolument gagner de l'argent. Et donc, on ne peut pas être Neyman, parce qu'on peut l'acheter, tu vois. Ça ne vous dérange pas que je fasse rentrer quelqu'un dans le cours? Non, vas-y, on t'a dit oui. On t'a dit oui. C'est bon. Ah, merci. Mais c'est quelqu'un qui passe Shomer Shabbat, Mir, ou pas sous la Haïdout? Ouais, il n'est pas sous la Haïdout.
Ça, c'est Ouais. marqué après. Envoie-nous ses coordonnées bancaires peut-être. Mais qu'on parce que- puisse l'inscrire. Parce que ceux qui passent sous la. Mechalel Shabbat, c'est ma manche. C'est quelqu'un de très, très important. Mais maintenant, celui qui fait une petite avéra, je sais pas, voilà, celui qui mange un petit truc pas cachère et tout, est-ce qu'on peut dire qu'il est pas saoul? Je sais pas. Faut demander. Peut-être que tu dis parce que, comme tu dis, comme le joueur de dés, le joueur, il est à fond pour gagner de l'argent. Celui qui veut prêter avec intérêt, il est aussi à fond dans cette ignane de Mais devoir oui, c'est ce qu'il dit absolument. Rachid. Voilà. C'est ce qu'il dit Rachid. Ah, Zag, Mais ce qu'il dit Rachid, mais c'était pas évident de comprendre ça. Mm. C'est-à-dire que et c'est pour ça Ils qu'il sont fait avides partie de la- d'argent. Voilà, exactement. En fait, on peut tout résumer. Ce qu'on a vraiment peur, on veut vraiment éviter, c'est qu'un témoin puisse le suspecter d'avoir été acheté. Et, Voilà, Voilà, c'est ça. Khazak, c'est ça la Khazak, conséquence. ça, quoi. Khazak, Tout à fait. Et La donc, c'est corruption. pour ça qu'il rentre dans la Takanat Rachamim, qui dit que celui qui désire l'argent, eh bien, il n'est pas sous la haïdout. Maintenant, celui qui mange peut-être un chéret ou il n'est pas makpid, Maurice, Bah il oui. n'est pas sous la Au haïdout. micro. Je ne sais pas, Oui. il faut voir. Bon, continuons. Alors, on commence. Malvé Beribit, Amar Rava, Lové Beribit, pas sous la haïdout. Mais attends, Rava, il dit, mais attends, même le lové, il n'est pas sous la haïdout. Pourquoi tu dis que le malvé? Le lové aussi, il fait un issour. Ah oui, l'un et l'autre. La haïdout, bah oui. Alors, Ve'anantnan, Malvé Beribit. Lo, Et lava nous, beribit. Lava beribit. Non, Lové, 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 pas lava. lové. non, Lové, là-bas, il y a le marqué. lové. Ah, il a raison, je te donne marqué là-bas. Lové chez moi. Bon, c'est bon. pareil. Bah. Le but, c'est de dire que le lové, il n'est Le- pas saoul, ici. L'emprunteur. Voilà. C'est-à-dire que quand on a dit Malvé Beribit, c'est bizarre qu'ils ont dit là-bas. Bon, l'homme chané. Non, Mais, ça revient, ça va. Il oui, a mais parce que- emprunté au passé, Beribit, pas sous la doute. T'as raison. Bon, ok, c'est là. Non, mais comme on a dit dans la Mishnah, Malvé, moi j'aurais cru comprendre dire lové. Bon, l'homme Je chané. crois que En tout cas, je crois que l'ové, il faut 2 vaves, je crois. non. Non. Il a écrit. Non, bon, nous, c'est pas grave, lové. c'est pas grave. C'est pareil. C'est la Non, même chose. deux vaves, il faut deux vaves si tu veux lire le vav comme un vav. Donc, ça revient au même si tu dis lové ou lava, hein, il faut lire le vav comme un vav. Donc, il faut deux vaves. Mais là on ne fait pas ça en général. On marque un seul vav. Alors maintenant, Amarava, ou lava beribit, s'il a emprunté beribit, pas sous la haïdout. Il n'est pas sous la haïdout au même titre que le malvé. Donc, pourquoi tu as marqué que malvé dans la Mishnah? Alors, la Gemara dit, ve'anantnan malvé. Ah, on a beribit. On a marqué dans la Mishnah malvé beribit. Kilou, ça exclut le lové. D'accord? Alors, la Gemara, elle répond non. La Gemara, elle a dit, milva abba beribit. Quand tu dis malvé, ça veut dire tout ce qui entraîne tous les personnages qui rentrent dans la milva, dans le prêt. Et donc, ça veut dire même le lové, ça veut même dire les adim, ça veut même dire même le arev, c'est-à-dire le regarant, mais ça veut même dire même celui qui écrit le shtar, tous ceux qui participent à cette convoitise-là d'argent, eh bien, il est dans collimateur des chachamim et il n'est pas sous la haïdout. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle va ramener un marassé. Pas une petite histoire. Bar Binitus. Avant, ils avaient des noms. Binitos. Il avait, celui-là, Bar Binitos, Ashidou B. Très Sahadé. Ashidou, ils ont témoigné, B. Dans lui, à son propos, Très Sahadé. Deux témoins ont témoigné sur lui. Hadamar Kame Didi Ozif Beribita. Il y a un de témoins qui dit que devant moi, il a prêté de l'argent Beribit, donc il veut le rendre pas sous la haïdout. Et le deuxième témoin, Hadamar Ledidi Osfe Beribita. Et l'autre, il dit à moi, il m'a prêté la Beribit. D'accord? Donc, en fin de compte, les deux, sur lui, ils témoignent les deux qu'il a prêté Beribit, mais le deuxième, il dit qu'il a prêté à moi. Passe-les Rava. Rava, il a rendu pas sous la haïdout les barbinitos. Le Rava, il a rendu pas sous barbinitos. Ok? Alors la Gemara demande Vea Rava, Ouda Marle Lové, Lava Beribit, pas sous la haïdout. Attends, je ne comprends pas. Toi, Rava, tu as dit toi-même que celui qui prête Beribit, il n'est pas sous la haïdout. Avec les rachats. Il est comme un rachat. La Torah Amra attachet rachat aide. La Torah dit que tu ne peux pas mettre un rachat en tant que aide.
Je comprends pas Mais la question. Attends, j'ai pas fini. Alors donc, comment tu peux accepter la haïdoute du deuxième aide qui dit quoi? Que le malvé m'a prêté à moi Béribit. Donc Donc il est lové. si t'as prêté à toi, ça veut dire que toi, tu es lové Béribit. Le aide. Le deuxième aide, il est lové Béribit. Lava Béribit. Donc il n'est pas sous la haïdoute. Donc comment tu peux le croire? Le premier aide, il n'y a pas de problème. Le premier aide, il dit, il est extérieur à l'histoire. Le premier aide, il dit, celui-là, il a prêté à quelqu'un Béribit devant moi. Ok, un baria. Maintenant, le deuxième aide, il dit aussi qu'il a prêté Béribit devant moi, mais à moi. Il me dit à moi. Donc ça veut dire qu'il témoigne sur lui que lui, il a été lava Béribit. Or, Rava, il a dit que lava Béribit, pas sous la haïdoute. Donc comment tu peux le croire? Il s'appuie sur le premier. Mais, ah oui, mais le premier, il n'est pas suffisant pour. C'est pas une Il haïdoute. faut deux obligatoirement. Ah oui. Hmm. En plus, là, il faut vraiment deux parce qu'il faut le rendre pas soul. Lui, il a une chazaka de kasher. Pour le rendre pas soul, il faut lui enlever la chazaka. Donc, il faut vraiment. Là, c'est pas que de l'argent, genre, comme on avait dit la dernière fois, les témoins d'argent, c'est juste une vérification. Là, c'est Alpi Shnaim Adim, il y a comme d'abord. Pour que tu le rendes, tu le passes du statut de kasher à pas soul. Donc là, il faut deux adim et c'est obligatoire parce que les deux adim, ils vont créer un nouvel état de passoul. Donc c'est un problème. D'accord? C'est clair la question? Ouais. Très bien. D'accord? Donc la Gemara, elle répond non, mais Rava est armé. Rava, il a une logique. Dama Rava, Adam, Karam et On a déjà vu ça. On a déjà vu ça auparavant. Oui. Ouais. Qu'un homme, il ne peut pas témoigner sur lui-même. Alors, donc, Contre lui-même, non? Contre lui-même, ouais, sur Contre lui-même. ou pour? Contre ou ouais. pour, c'est pareil. Bravo. Sur lui-même, tout ce qui le concerne, il est karov. Donc pour lui, il n'est pas soul. Et alors, rachat. En l'occurrence ici, un homme ne peut pas se rendre rachat. Ou bien ne peut pas se rendre sadique aussi. Mais à l'occurrence ici, tu ne peux pas le croire qu'il a prêté. Tu ne peux pas le croire que lui, il a emprunté Béribit. Parce que lui, il témoigne sur lui-même. Par contre, tu peux le croire. j'ai pas fini, Maurice. Par contre, tu vas le croire sur le malvé, ce qu'il a dit sur le malvé. Parce que sur le malvé, c'est extérieur à lui. Tu comprends? Mais alors, donc. Voilà, c'est pour ça que je voulais finir. Ouais. La rédoute, elle est en deux. La première rédoute, c'est sur le malvé, tu le crois. Mais sur lui, que lui, il a emprunté, tu ne le crois pas. Parce qu'il n'est pas saoul pour lui-même. Il est karo. Donc, en fin de compte, on a deux aidim qui témoignent que le malvé, il a emprunté Béribit. Maurice, tu veux rajouter? Non, Khazak, c'est ce que j'ai compris. Je me posais la question. Oui, parce que je me disais comment c'est possible que, en fait, on ne peut pas accepter son témoignage puisque il est, comment ça s'appelle? Il est Karov, il est considéré comme Karov. Et comment, quand même, Rava, il utilise ce témoignage pour avoir deux témoins. Voilà. Donc, en réalité, c'est comme tu as dit. C'est-à-dire que lui, il ne va pas avoir de onesh, il n'aura pas de conséquences par rapport à ça, puisque à ce niveau-là, on ne le croit pas, au niveau du onesh, mais par contre, son témoignage sera quand même retenu. C'est deux choses différentes. Voilà. Le témoignage et les conséquences. On avait vu dans la Gemara, je ne sais pas si vous vous souvenez, Palgué Dibouré, on coupe sa parole en deux. C'est-à-dire la partie qui est acceptable, on l'accepte. Donc la partie envers le malvé, on l'accepte. On dit voilà, il témoigne sur le malvé qu'il n'est pas sous la haïdoute parce qu'il a prêté Béribit. Maintenant, la deuxième partie qui n'est pas acceptable parce que lui, il est karo, on ne l'accepte pas. Et ça ne nous dérange pas, ça. Il y en a qui pensent comme ça. Et donc Rava, il pense comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il a rendu pas sous. D'accord. C'est clair? Point. Un marassé maintenant. Ahu tabha deishtakar denafka trifata mitute yade. Il y avait un jour un shochet. On a trouvé chez lui, il s'est trouvé qu'il est sorti de sa main des tréfautes. C'est-à-dire qu'on a vu que ce type-là, il n'était pas bien, il ne faisait pas bien la shrita. Ils ont vérifié. Chorette ou tabar? Non, c'était un tabar. C'était un boucher, ils disent. Ah bon? Ouais. Moi, je crois que c'était un chochet. Il y a marqué tabar, Aou tabacha. Tu as raison, mais ici, c'est bizarre. La traduction, elle dit boucher. Et il distribue de la viande. Donc, il a acheté cette viande tréfa et il la distribue en guise de viande cachère. C'est ce qu'ils écrivent.
Bon, je sais pas si ça. T'as raison, ouais, t'as raison. Chez Nimsa, des 9-4, chez Mahar, très faute. Ah ouais, Khazak. Peut-être qu'à l'époque, c'était Non, le mais, boucher qui faisait. Peut-être bravo. qu'à l'époque, c'était le boucher qui faisait la Tout à fait. shrita, peut-être. C'est ce qu'il dit, Ouais. ouais, c'est ce qu'il dit ouais, dans les commentaires. Ouais, parce que je ne comprenais pas. Bon, s'ils vont, on peut mettre un chômeur, je ne sais pas. Non, ça veut dire que. Parce qu'après la Gemara, elle me dit qu'on l'a descendu de son. Avré, ça veut dire on lui a dit il ne peut plus être chochet. C'est comme il a dit Maurice. Avant, les gens, il était chochet et il vendait la viande. D'accord. Khazak. Ça, tu m'avais déjà dit là, quand on avait parlé de combien de personnes il faut dans une ville. Tu n'avais pas déjà dit ça? Quelque chose comme ça? Ah oui, il y avait un chochet. Oui, dedans, il y avait un chochet, ouais. Ok. Oui, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu parles de ça maintenant? Non, je croyais qu'on avait parlé qu'il y avait. Ah, il y a un chouchet. On faisait le compte ou quelque chose comme ça, mais bon. Ah, c'est autre chose alors. Alors, Aout Tabar. Bon, alors d'accord, il y avait un boucher. Des nafka trefa mitouté. Il a vendu des tréfotes. Mais ça veut dire que lui, il faisait mal la shrita, zabchat. Pasli Rav Nachman vers Avre. Rav Nachman, il a été possé l'auto et il l'a fait passer. Avre, ça veut dire il a déchu de son statut. Il ne pouvait plus faire la shrita. Parce qu'on ne le croit plus, ce type-là. D'accord. Azal, donc il est parti. Et Rachid explique cette phrase. Rave mazier vetofre. Rachid dit Igdil se'aro betipornav. Il a laissé pousser ses cheveux et ses ongles. Navel atso. Comme l'atso choua, pour faire choua. Comme celle qu'on trouve en guerre là. La batte, comment on appelle ça? Effectoire. Et bien pareil, elle se faisait comme ça pour peut-être qu'elle va être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Pareil, lui en signe de tchouva, il se laissait les ongles, il se laissait aller. Et donc on a dit peut-être qu'il a fait tchouva. Alors Rav Nachman, ça va Rav Nachman l'Archouré. Rav Nachman, il a pensé à le cachériser, c'est-à-dire à le rendre apte à la shrita. D'accord. Rav Nachman, c'était un des maîtres de Rava. À Rava, lui, à Marley Rava lui a dit Rava, non, Dilma i'aroume kame'arim. Peut-être qu'il est en train de nous ruser. Aroum. Les anachash aya aroum, mikol hayot. D'accord. Le nachash, il était rusé. Donc peut-être qu'il nous ruse. Et donc il ne fait pas vraiment de tchouva. Il se joue de nous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre? Il faut bien qu'il fasse tchouva celui-là. Il a maï takante. Quelle est sa takana, ce shochet? Kederav Idi Baravin. Comme il a dit Rav Idi Baravin. Amar Rav Idi Baravin, Achashud ala trefot, en lo takana, ad sheyelech lemakom, shen makirin oto. ויחזיר אבדה בדבר חשוב, או שיוציא טרפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו. Qu'est-ce que ça veut dire? La takana d'après Rav Din Baravin, c'est celui qui est chachoud à la tréfote, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que bon, c'est une question d'argent. Le type, il aime l'argent, il dit bon, c'est pas grave, allez, on va vendre ça. Et notre takana, c'est quoi sa takana? Il faut qu'il aille dans un endroit. Shen makirimoto. On ne le connaît pas là-bas. D'accord? On ne sait pas que c'est un shochet ou quoi. Veyarzir aveda, et il va rapporter une aveda qui est bedavar hashou, qui vaut une belle montre ou un beau bijou, et il aurait pu se le garder, et il le ramène. Et donc lui, il n'a aucun intérêt de faire ça parce que personne ne le connaît. Donc, s'il fait ça, ça veut dire qu'il a fait tchouva, il n'a plus la convoitise de l'argent. Ou bien, ou bien par exemple, il est shochet, une bête qui vaut 3-4 000 shekets, et il dit qu'elle est psoula. D'accord? Et donc, on voit que le type, il a perdu peut-être la moitié de la bête, parce que c'est moins cher maintenant que les tréfas. Voilà. Donc, c'est dans ce cas-là qu'il faut revenir sur son statut, qu'on peut le rendre cachère. Continuons. Et on peut et ils disent que la Gemara énumère les procédures que doivent suivre les pêcheurs mentionnés dans notre Mishnah pour redevenir aptes à témoigner, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était ça l'idée première, c'est qu'après, s'il a fait tout ce process, alors il peut de nouveau témoigner. Voilà, Khazak, parce que celui-là en vérité. Parce que non seulement il est rétabli, mais c'est en plus, il peut témoigner. Il peut témoigner, Khazak. Parce qu'en vérité, le point commun encore de celui qui
qui est chochet et qui dit que c'est cachère, c'est parce que bon, il a acheté une bête, il veut pas. Comme c'est lui qui a acheté la bête, quand il est chochet, il dit bon, c'est pas grave, allez. Donc lui, il veut pas perdre d'argent. Donc c'est la convoitise d'argent. C'est toujours le même principe. C'est ça, Khazak DJ. Donc, quand même, on peut voir que faut que le mec il ait intervention de Dieu, quoi, parce qu'il faut qu'il aille dans une autre ville, qu'il y ait une Aveda, qu'il soit cher, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours à quelqu'un, quoi. Peut-être ou alors il a dit sa propre viande. Il a dit sa propre viande aussi. Il a dit ou alors même ça, il faut qu'elle soit très fa. Enfin, Ouais. je veux dire, bon, ça vient pas tout seul, à mon avis. À mon avis, peut-être que la Gemara, elle rapporte un exemple. Si, par exemple, je sais pas, il y a un autre cas où il a une perte d'argent et puis il reconnaît son erreur, pareil, c'est pas obligé de trouver ces deux cas. Tu crois que c'est… Ah, d'accord. À mon avis, c'est juste comme ça pour qu'on voit il avait une perte d'argent, il n'a pas eu peur de dire le Hémet, il a perdu de l'argent sur ce coup-là, et ben c'est pas grave. Donc là, il est honnête ce type-là. Bon, Hachem, il a perdu de l'argent, il a dit le Hémet. Des cas comme ça, tu vois, à mon avis. Et si je peux me permettre, il rajoute dans une explication, il compare avec les autres fautes, le jeu et le prêt avec intérêt. Et ils disent les autres fautes donc sont susceptibles d'être découvertes et le risque d'être dupé par l'affichage d'un faux repentir est faible. Ainsi, donc pour ces transgressions, il peut se repentir dans sa ville. Mais là, il est obligé dans la ville même du pécheur. Alors que là, pour le gars qui vend de la viande, et le boucher, là, il ne peut pas dans sa ville. Il ne peut pas. Il faut qu'il aille dans une autre ville. Parce qu'il est trop intéressé. Voilà. Les gens, ils vont dire tu es en train de ruser, quoi. Continuons. Mafriche Yonim. La troisième personne qui a été citée dans la Mishnah, c'était Mafriche Yonim. Lui aussi, il est placé sous les doutes. Ouais. Ok. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Il y a deux explications sur Mafriche Yonim. Ouais, Khazak, la Gemara rapporte deux explications. La première, on attend le petit tableau, Maurice. Le petit pété. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est facile. Non, mais juste, tu peux expliquer en 2 mots, c'est quoi la traduction de Mafriche Yonim? Mafriche, littéralement, ça veut dire faire voler les colombes. Ouais. Mafriche, c'est comme le if'il. Les afriyah. C'est un mot bizarre, mais on ne dit pas ça en hébreu. Mais l'ifroar, c'est. Oh, peut-être perar, l'ifroar, ça veut dire. Non, à mon avis, c'est ça, c'est faire voler, quoi. Les faire voler. C'est dans quel cas, alors? C'est quoi l'histoire de Mafriche Yonim? Je comprends pas. Alors, ça, c'est des courses de pigeons. Tu vois? Ah, des courses de pigeons. À mon avis, quoi. Des courses de pigeons. Oui. Le PMU. Voilà. De perruche. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est écrit là, juste après. Voilà. C'est ce qu'il donne. Agmar a dit comme ça. Mafriche Yonim. Qu'est-ce que c'est Mafriche Yonim? Achat tirguma. Ici, on le traduit comme ça. I takdeme Yonach, si ta colombe, elle devance Léon, ça veut dire Léonie, sous-entendu, à ma colombe, eh ben, tu as gagné. Donc, c'est une course de colombe. Ça peut être une course de cheval, de chevaux. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est encore pareil, le tiercé, des trucs de PMU, des trucs comme ça. D'accord. Rabbi Hama bar Oshaya, Amar Ara. Rabbi Hama bar Oshaya, il dit c'est Ara. Qu'est-ce que ça veut dire Ara? Rachid explique. Menumad le Havi Yonim, Minkoman, le Bet Be'alim, Al-Korhan, Veyesh Baen Gezel. Ça veut dire qu'il éduquait sa colombe qui attirait d'autres colombes dans son colombier, comme il avait dit Jean-Charles. D'accord? Il n'est pas là, Jean-Charles? Il a une bar mitzvah. Ah, bon, virtuelle. Virtuelle. Ah, ça me oui. Et comment il va manger virtuel aussi? C'est ça. Ouais, le Baal il a envoyé à chacun un carton avec des. Ah, c'est bien. Le mec, il organise bar mitzvah et chacun, il y prévoit sa bouffe. C'est beau. Khazak. Donc, Ara, c'est quoi? C'est des gens qui savent éduquer les animaux pour attirer d'autres animaux. En l'occurrence, ici, c'est des colombes. En vérité, on parle que le cas de la colombe. Hein, qui faisait le même bruit. Qui faisait le même bruit que vas-y, explique. Non, mais comme tu as dit, c'est bon. Avec leur bruit. Comment ils attiraient? Avec leur bruit des colombes, ils attiraient les autres colombes. Fais-nous le bruit, Maurice, s'il te plaît. Attends, j'ai pas compris quel rapport entre ça et la course.
La course, c'est une chose. Il n'y a pas de rapport. Attends. Il n'y a pas de rapport. Il trichait, quoi, en fait. D'argent, quand même. Il trichait. Mais on va voir. Pourquoi l'un il dit comme ça et l'autre il dit autrement? On va voir. Voilà. Ara, c'est il vole, donc il éduque la colombe pour voler les autres colombes. Okay. Il dit rabatteur de pigeons. Il dit quoi? Comment tu dis? Rabatteur. Un rabatteur de pigeons. Ouais, c'est ça. Rabat-joie. Un rabat-joie. Non, rabatteur, c'est. Non, mais il dit qu'il a accroché le pigeon. C'est un vol. Il accrochait le pigeon d'une patte et de l'autre patte, il lui mettait un poids. Comme ça, quand il montait pas trop haut. Et ça permettait, avec le bruit, d'attirer les autres pigeons. C'est pour ça qu'il y a plein de pigeons au-dessus de chez Dove. Autour de chez Dove. Un rabatteur. C'est un rabatteur. Un rabatteur de pigeons. Et je dirais même, il n'y a pas que des pigeons. Il y a des chats, il y a des chiens. Si tu veux de la corde, tu demandes à Dove. Il a de la corde, il a de la ficelle. Alors, la Gemara a dit Ara, ok. Alors, celui qui dit que c'est une course de pigeons, pourquoi il n'a pas dit comme l'autre? Pourquoi il n'a pas voulu le deuxième, le rabatteur de pigeons? Ouais, Amar lecha Ara. Non, il dit, mais en vérité, quand le rabatteur de pigeons, il vole les pigeons, ça ne s'appelle pas voler vraiment. Parce qu'en fin de compte, aucun pigeon, enfin aucune colombe, c'est des colombes, hein, aucune colombe n'appartient à aucun. Parce que les colombes, c'est elles qui choisissent d'aller dans les colombiers. Et donc, la colombe qui est dans le colombier de Dove, eh ben, elle n'appartient pas vraiment à Dove. Et vice-versa, celle de Didier. Tu comprends? Donc, quand Dove il vole les pigeons de Didier, les colombes de Didier, c'est pas vraiment du vol. C'est pas du vol. Enfin, mais simplement, les rabbins, ils ont dit Mipnei Darkei Shalom, c'est l'onaïm, parce que bon, Besofé Shedava, elles viennent tout le temps dans ce colombier, alors tu peux pas les attirer. Mais en vérité, c'est pas vraiment du vol. Ça lui appartient pas. Parce que c'est les colombes eux-mêmes qui choisissent. J'ai une question. Leur colombier. Ouais. Quel intérêt le propriétaire il a à avoir des colombes chez lui? Ça peut il peut gagner de l'argent grâce à ça? Et comment? Il le fait se reproduire, je pense. Ils pondent les œufs. Et alors, les œufs. Je sais pas ce qu'ils font. T'as déjà bouffé des œufs de colombe, toi? T'as mangé des Non, œufs? mais à mon avis, ils utilisaient quand même. Peut-être ils utilisaient les colombes. La reproduction. Pour des messageries. Les colombes, c'est ça amène des maladies, les pigeons. Hein. Ils parlent de pigeons. Les colombes, peut-être moins. Mais les colombes. Lui, il parle que de pigeons, il parle pas de colombes. Ouais, c'est des. Ah bon? C'était pour les lâcher pendant les mariages. Non, pigeons voyageurs. C'était peut-être pigeons voyageurs. C'est ta raison, c'est pour les messageries. Les pigeons voyageurs, ça c'était chachouv. Avant, il n'y avait pas Internet. Ouais, c'est à la place du mail. Et voilà. Les œufs de pigeons, ça se mange. Hein. Les œufs de pigeons, oui, ça se mange. Par contre, moi, je n'ai pas compris du tout la question de la Gemara. Quand il dit pourquoi il n'a pas dit Ara, mais parce qu'il ne pensait pas que c'était Ara. Lui, il pensait que... Mais c'est toujours comme ça, la Gemara. Il y a deux avis. Il te dit pourquoi le premier, il ne pense pas comme le deuxième, et le deuxième, il ne pense pas comme le premier. C'est classique en Gemara. Pourquoi tu ne dis pas comme ça que c'est une course de pigeons? Pourquoi tu dis que c'est une course de pigeons et pas Ara? Chacun, il a une raison. Parce que lui, il pensait que c'est une course de pigeons. Mais oui. Il peut pas penser que c'est une course de pigeons et dire que c'est à cause du vol de pigeons. Mais non, mais pourquoi il pense? C'est pas qu'il pense rien. Tu peux expliquer comme tu veux. C'est une question de convoiter l'argent. Maintenant, est-ce que c'est une convoitise d'argent à partir d'une course de pigeons ou une convoitise d'argent à partir vraiment parce qu'il vole des pigeons? Alors, l'autre, il va te dire, mais pourquoi tu ne dis pas comme moi? Qu'est-ce qui te gêne? Quand tu m'affrierais Yona, tu peux dire, quand tu fais voler des pigeons, ça peut être fais voler des pigeons pour faire une course ou bien fais voler des pigeons pour les prendre. Ça peut être les deux pchats. Pourquoi tu as tenté de dire qu'un pchat n'est pas l'autre? Chacun a sa chita. Ça, c'est classique en Gemara, Maurice. Chaque fois, on le fait, ça. Là, il va te dire que celui qui a dit la course de pigeons, il va te dire, mais non, le rabatteur, c'est pas un voleur. C'est rien du tout. Stam, il lui attire le pigeon, mais il ne lui a pas volé son pigeon parce que même le pigeon qui est dans son colombier, c'est pas à lui, dans son pigeonnier. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment un vol. Donc, c'est pour ça que moi, je suis obligé de dire que c'est une course de pigeons. Et donc, course de pigeons, c'est mission Asmarta. Alors, maintenant, tu vas reposer la question. L'autre, il va te dire Ara. Celui qui a dit Mande Amara, Maïta Amal ou Amar, Itekdame, le Nach Leyon. Celui qui a dit Ara, pourquoi il n'a pas dit la course de pigeons?
Alors là, tu vas te dire, Malecha, Mesachek Bekoubia, c'est au d'avar. Quelle différence entre Mesachek Bekoubia et la course de pigeon? C'est du hasard. Donc c'est pareil. Et Idar, et celui qui. Alors comment il va répondre celui qui a dit c'est la course de pigeon? Quelle différence entre Mesachek Bekoubia et la course de pigeon? C'est pas du hasard, alors, tu entraînes ton pigeon. Voilà, bravo. Alors, c'est ça. Ouais, c'est comme le PMU. Il y a une différence. Le PMU, on entraîne le cheval. Il y a toute une chokhma derrière. Le loto, c'est vraiment du hasard. Alors, c'est ce qu'il dit. À Marseille, on entraînait les dés aussi à Marseille. Au 4-21. Alors, Tana Tole Bedat Asmo, Vetana Tole Bedat Yono. Il y a la première, le Mesachek Bekouvia, il est Tole Bedat Asmo, c'est-à-dire qu'il fait dépendre le jeu de lui-même, c'est lui qui lance les dés ou qui fait le jeu du hasard. Et dans la Mafreyona, dans la course de pigeon, il fait dépendre la course de son pigeon. Alors la Gemara dit Utsricha, et on a besoin des deux cas. Alors on aurait pu enseigner un seul cas et on aurait pris l'autre. Non, la Gemara dit non. Si on avait appris que, on avait enseigné dans la Mishnah que celui qui joue au dé ou aux cartes, Atam, ou Delogamar, ou Makne, là-bas lui, il n'est pas, on va dire que c'est Asur Mishum Asmarta, parce que lui, il n'est pas consentant. Pourquoi? Dehamar, Kimli Benafshai, de Yada'anatfe. Il dit non, moi je suis un joueur de poker. Dov, il connaît plein de joueurs de poker. Il a dit, il connaît les joueurs de poker, il gagne tout le temps. Donc lui, quand il joue au poker, il joue pour gagner, parce qu'il est sûr de gagner. Donc quand il va perdre, tu le voles, parce qu'il n'a jamais été consentant. Mais dans le cas, Aval, Tolebeda Ationo, Imalo, mais si il fait dépendre la course par rapport à son pigeon, oh, il peut dire le pigeon, il a une chance sur deux de gagner. Je ne sais pas qui c'est qui va gagner, tu vois, c'est pas. C'est la même question qu'hier. La même question qu'hier, savoir si on part gagnant ou perdant, quoi. Si dans la tête on a déjà perdu ou pas. Exactement. Donc, non, le pigeon, il n'a pas confiance en lui. Il se dit, bon, le pigeon, peut-être, des fois, il est en forme, des fois, il n'est pas en forme. Donc là, d'accord, il serait consentant. Donc, ça ne serait pas assourd. Je ne sais pas si c'est clair quand je parle. C'est-à-dire que si on avait dit que Mesachek Bekouvia, on aurait dit, Mafrecheyonim, il n'est pas passé la Edout. Ah, c'est pareil. Non. Mesachek Bekouvia, il est sommaire sur son expérience de jeu, de joueur de poker. Donc, en aucun cas, il est d'accord pour perdre. Donc, quand il perd, tu le voles. Par contre, le Mafrecheyona, dès le début, il sait qu'il a une chance sur deux, donc il est consentant de perdre ou de gagner. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est pour ça que la Mishnah a marqué Mafrecheyona. Alors, tu n'as qu'à marquer que Mafrecheyona? Non. Vitana Tolebeda Tiono. Si on avait marqué que Mafrecheyona, que le cas où on fait dépendre de sa colombe, qu'est-ce qu'on aurait dit? Tu sais pourquoi là-bas, on a marqué Mafrecheyona? Parce que Damar Benaksha Talia Milta. La colombe, comment elle va gagner la course? Parce que je frappe sur un bâton, je ne sais pas, comment c'est marqué ça? Il frappe. Le claquement des planches. Voilà, claquement des planches. Il claque les planches et c'est ce qui motive la colombe d'aller vite. Ve'ana yadadan et la coucher de feuille. Moi, je sais entraîner ma colombe, je sais la faire aller vite. D'accord? Et donc, quand je joue dans la course de colombe, je suis sûr que je vais gagner. Et donc, si je perds, tu me voles. Ah, par contre, si c'était Mesachek Bekoubia, c'est que du hasard. Ça dépend si j'ai un bon jeu au poker, si j'ai un bon jeu ou pas. Donc, dès le début, il est consentant de perdre. Aval Betole, Bedaratasmo, Imalo, Sricha. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut les deux cas. C'est clair? Ouais. On répète? Maurice, mais attends. Répète. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais j'ai l'impression que dans un cas, c'est l'un qui est Atzmo et l'autre qui est l'autre. Enfin, c'est inversé. Non, mais ça dépend. Ça dépend, regarde. Si tu marques que Mesachek Bekouvia, tu vas dire, pourquoi la Mishnah a marqué Mesachek Bekouvia? Tu vas dire parce que lui, c'est vrai que c'est un jeu de hasard, mais il s'appuie sur son expérience du jeu. Donc lui, il est sûr de gagner. Parce qu'il part gagnant, donc il n'est pas consentant de perdre, donc tu le voles. Donc c'est sur Mishuma Smarta. Par contre, ma frère Yona, pourquoi la Mishnah n'a pas marqué? Si elle n'a pas marqué. Si la Mishnah n'a pas marqué, tu aurais dit, non, mais ça, Yona, c'est du 50-50. Tu ne peux pas te soumettre sur une colombe. La colombe,
Peut-être elle va être en forme, peut-être elle va être fatiguée. Mais c'est pas vrai parce que toi, tu vas faire claquer les planches. Non, ça, c'est le deuxième avis. Ça, c'est la deuxième façon de voir. C'est l'inverse. voir. Où il dit que les colombes, tu pars gagnant. Si tu marques la colombe, voilà, tu vas dire ça. Voilà, mais si tu marques la colombe, tu vas dire ça dépend de l'expérience d'entraîneur de colombe. Mais les Sarek Bekoubia, ça dépend le jeu que j'ai dans les mains. Même un plus grand joueur, s'il a des cartes pourries, il va perdre. Donc, c'est plus du hasard le poker. Donc, il va dire dès le début, puisque la Mishnah n'a pas parlé, ça veut dire que la Mishnah, elle ne rentre pas dans ce cas-là. Donc, c'est celui qui joue aux cartes, eh ben, c'est pas sourd. Il n'est pas sous la redoute, parce que dès le début, il est consentant. Donc, quand tu le voles, tu le voles pas en fin de compte. Puisque dès le début, il accepte de perdre ou de gagner. Ça dépend que du hasard. Tandis que donc il n'est pas sous la redoute, c'est ça ce que ça veut dire? Alors, c'est pour cela qu'on a marqué les deux. Si on avait marqué un, on aurait dit un raisonnement pour exclure l'autre. Et si on avait marqué l'autre, on aurait dit un raisonnement pour exclure l'un. Donc, on est obligé de marquer les deux. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que la Mishnah… Ce qui est étonnant, c'est que dans les deux cas, on peut être partant gagnant ou partant perdant. Tu peux dire, la Mishnah, si la Mishnah n'a marqué que ça, tu peux dire qu'après, la Mishnah, elle exclut l'autre parce que, justement, le Yona, c'est plus aléatoire que le joueur de poker. Et vice-versa. Que tu partes gagnant ou perdant, c'est pareil. Non, si tu pars perdant, ça va. Ça ne s'appelle pas voler. Parce que tu dis, bon, au pire, je perds. Mais si tu pars gagnant, c'est embêtant. Là, ça s'appelle voler. Alors, tout dépend. Si tu marques Maserhet Bekouvia, tu vas dire pourquoi la Mishnah a marqué Maserhet Bekouvia? Parce que lui, il part gagnant. Par contre, Mafreche Yona, il part 50-50. Donc, il est consentant à 100% de perte. Et vice-versa. Si tu marques Mafreche Yona, tu veux dire non, il part gagnant parce qu'il est entraîneur. Mais jouer aux cartes, bon, c'est du hasard. Donc, c'est pour ça que la Mishnah a marqué les deux. Ouais, mais Ok, mais ça veut dire qu'un éleveur de Yona, qui part perdant. Ça veut dire il dit c'est du hasard. Lui, il a le droit. Non, mais la Mishnah, elle est interdite, c'est fini. Donc c'est ça. Mais si la Mishnah avait partant gagnant ou partant perdant, c'est pareil. Si la Mishnah, non, mais on te dit le raisonnement que si la Mishnah avait marqué que Mafreche Yona, alors on aurait dit pourquoi la Mishnah a marqué que Mafreche Yona et pas Mesachek Bekouvia? Parce qu'il y a une différence. Mafreche Yona, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, il entraîne la colombe, il est sûr d'elle. Donc il est sûr de gagner. Par contre, le joueur aux ossements, avec des os, il jette les dés, tout ça, c'est que du hasard. Donc il n'est pas sommaire sur le hasard. C'est 50-50. Donc il est sûr de gagner ou de perdre. Donc il n'y a aucune différence pour lui. Donc il est consentant. Donc c'est pas volé. Donc il n'est pas sous la redoute. On te dit non, il n'est pas sous la redoute. Et si on avait marqué comme ça avec combien, au tout d'abord, on aurait dit il est sommaire sur sa façon de jouer aux cartes. Donc il est sûr de gagner. Par contre, celui qui fait, quand il envoie sa colombe, il n'a pas confiance. Il dit c'est 50-50. Tout dépend de ce qu'il avait marqué avant. Mais une fois que maintenant les deux sont marqués, les deux ne sont pas sous. On va arrêter là. Ouais, on arrête là. Shabbat, on fait quoi?